Bonjour, je vous propose dans cette présentation d'une vingtaine de minutes comment adapter efficacement, simplement, une lentille d'orthokératologie CRT à l'aide d'un logiciel moderne d'adaptation et de prescription iAdapt. Tout d'abord, il est nécessaire, pour calculer la première lentille d'orthokératologie, de réaliser une bonne sélection des porteurs, comme pour toute lentille technique. Pour bien débuter en lentille d'orthokératologie, il est préférable de commencer par des myopies faibles ou modérées ne dépassant pas 4,50 dioptries. Il est également préférable d'avoir un cylindre inférieur à la sphère et plutôt de type direct. Morphologiquement parlant, il est souhaitable que la kératométrie centrale ne soit pas trop plate, c'est-à-dire inférieure à 8,40 mm pour la compensation des myopes en lentille d'orthocar. L'aplatissement cornéen, donné par l'excentricité en topographie spéculaire, doit être supérieur à 0,4, c'est-à-dire des aplatissements modérés à forts. Plus l'aplatissement est important, plus l'excentricité le sera également, et meilleure sera votre chance de succès dans le remodelage cornéen en lentille d'orthokératologie. Un dernier facteur lié au diamètre pupillaire est important. Plus celui-ci est important, plus les effets secondaires d'halo, d'écho, en vision nocturne ou en pénombre, se feront sentir par votre porteur. Il est donc préférable d'utiliser les lentilles d'orthokératologie chez des porteurs présentant un diamètre pupillaire moyen inférieur à 5,50 mm. A noter également que plus la myopie sera forte, plus le diamètre pupillaire devra être réduit. Pour vous aider dans vos adaptations et bien débuter, il faut commencer par réaliser une topographie plutôt de type spéculaire. Les algorithmes de ces topographes étant plus précis et rigoureux dans l'adaptation des lentilles de contact et tout particulièrement en orthokératologie. Il est également indispensable d'avoir une réfraction subjective du jour. Il faut que celle-ci soit récente. Pour terminer, le diamètre cornéen et pupillaire permettront de choisir les meilleurs paramètres de la lentille afin que celle-ci soit ajustée aux besoins de votre porteur. Tous ces paramètres peuvent être retranscrits dans le logiciel et même quelquefois importés pour certains topographes tels le Medmont, le Piccolo et le TMS4. Pour le calcul d'une première lentille d'orthokératologie, les données topographiques peuvent être directement importées ou retranscrites manuellement dans le logiciel iAdapt. Vous notez ici la kératométrie d'abord, la réfraction subjective lunette donnant la meilleure acuité, puis l'aplatissement cornéen défini par l'excentricité. S'ensuit le diamètre cornéen et le diamètre pupillaire qui permettront d'optimiser les paramètres de cette lentille. En cliquant sur Calculer ensuite pour l'œil droit et pour l'œil gauche, l'affichage des paramètres de la lentille apparaît. Cet affichage instantané vous permet donc d'éditer l'ordonnance que vous donnerez à vos patients pour qu'ils puissent aller chercher les lentilles chez l'opticien et venir 8 jours après au rendez-vous pour la première pose de cette lentille. Vous noterez qu'il y a une différence de couleur entre l'œil droit et l'œil gauche, rouge à droite et bleu à gauche, afin de dissocier les lentilles droites et les lentilles gauches pour éviter l'inversion de ces lentilles. Une homogénéisation des couleurs entre laboratoires vous permet d'adapter simplement et efficacement les lentilles d'orthokératologie. Vous noterez sur l'ordonnance de ces lentilles d'essai les paramètres de la lentille d'orthoca CRT définie par une série de 3 chiffres dont nous reparlerons ultérieurement. Son diamètre standard de 10,50, même si d'autres diamètres sont disponibles entre 9 et 12 mm par patte 0,5. Puis la puissance standard de plus 0,50, celle-ci étant également disponible de -2 à +2 par patte 0,25. Il est important sur l'ordonnance de noter également l'entretien de ces lentilles. Il est fondamental de bien les nettoyer le matin au retrait à l'aide d'un massage, puis les rincer et pour terminer, utiliser un produit multifonction pour les décontaminer et les conserver pendant la journée. Avant de reposer les lentilles le soir, il est préférable de les rincer et d'instiller quelques
quelques gouttes d'agent lubrifiant ou d'agent hydratant dans la lentille pour éviter toute bulle entre la cornée et la lentille. Au niveau des paramètres de la lentille d'orthokératologie CRT, celle-ci se définit principalement morphologiquement par une série de 3 chiffres. Le premier chiffre, pour l'œil droit ici 85, définit le rayon de courbure centrale de la lentille, également noté base curve, BC sur l'étiquette. Ensuite, la hauteur du réservoir, notée RZD sur l'étiquette, est de 525 pour cette lentille droite, correspond à la hauteur en micromètres de la zone inversée. Pour terminer, 33 définit l'alignement périphérique de la lentille et son dégagement. C'est une tangente qui permettra à la lentille de s'aligner parfaitement en cornée périphérique et vous retrouverez ce dégagement, cette tangente notée LZA sur l'étiquette ici à -33. Nous verrons pourquoi ce chiffre tout à l'heure. Les lentilles d'orthokératologie CRT sont fabriquées en matériaux HDS 100, 2DK 145 et de couleurs dissociées entre l'œil droit et l'œil gauche, œil droit rouge, œil gauche bleu. Ceci afin d'éviter l'inversion des lentilles. Pour terminer, la puissance notée par défaut est de plus 0,50 et le diamètre n'est pas noté dans le logiciel puisque celui-ci, dans plus de 9 cas sur 10, est de 10,50. Lorsque celui-ci est hors norme, il sera indiqué. La lentille se décompose donc en 3 zones. Une zone centrale, définie par son rayon ou base curve, sur un diamètre constant de 6 mm. C'est la zone de remodelage qui va permettre à votre porteur de s'hémétropiser au fur et à mesure du port de la lentille la nuit. Ensuite, nous avons la zone inversée qui permettra à cette lentille de créer le réservoir jaune, ici à la fluo, et donc permettre ensuite au niveau de la dernière zone de la lentille, appelée LZA, d'obtenir un alignement parfait. Nous le voyons ici par exemple, sur la zone noire au bord de la lentille, puis un dégagement de cette lentille. Il est à noter que ces dégagements quelquefois peuvent être fins, et une petite astuce vous permettra de savoir si ce dégagement est suffisant ou pas. Tout simplement, si lors du clignement, la fluo passe sous la lentille, sans avoir besoin de faire de push-up, eh bien ce dégagement est suffisant. Si à l'inverse, vous êtes obligé de faire un push-up pour faire passer la fluo sous la lentille, à ce moment-là, vous pouvez évaluer ce dégagement comme étant insuffisant et donc l'ouvrir. Nous verrons comment ultérieurement. L'avantage des lentilles d'orthokératologie CRT réside également dans la gravure de cette lentille. Tous les paramètres morphologiques essentiels à une bonne adaptation de cette lentille sont gravés au laser sur la lentille. Cette série de 3 chiffres est reportée de la manière suivante. Tout d'abord, ici, dans cet exemple, 79, qui définit le rayon central à 7,90 mm et que vous retrouvez sur la lentille. Ensuite, 525, qui définit la hauteur de la zone de réservoir, appelée RZD, qui est une valeur en micromètres et qui sera arrondie à la dizaine près, 525 microns étant noté 53. Pour terminer, l'angle de dégagement, 33, ici, qui correspond au LZA. LZA pour Landing Zone Angle, ça veut dire en fait une zone d'atterrissage, ça se fait tout en douceur. Et donc à ce moment-là, c'est l'angle qui permet d'aligner d'abord la lentille sur la périphérie de cornée et ensuite d'avoir un dégagement au bord de celle-ci. Une fois la lentille prescrite, votre patient reviendra 8 à 10 jours plus tard avec ses lentilles. Il ne les porte pas. C'est vous qui les poserez avec quelques gouttes d'agent lubrifiant dans la lentille pour éviter les bulles à la pose. Après quelques minutes de port, vous vous assurerez du bon centrage et de la bonne mobilité de la lentille comme une lentille rigide.
vous évaluerez l'acuité visuelle avec la lentille. Celle-ci vous donnera tout simplement l'acuité visuelle à laquelle pourra prétendre le porteur en fin de remodelage, c'est-à-dire aux environs d'1 mois. Pour terminer, vous instillerez une goutte de fluo et vous évaluerez la fluo sous la lentille. C'est une image cocardée avec une zone de contact centrale qui doit mesurer 3 à 4 mm. Il est à noter que plus la myopie est forte en valeur, et plus votre zone de contact sera réduite. Ensuite, vous avez le réservoir de l'arbre qui correspond donc à la partie reverse de la lentille. Et pour finir, vous avez l'alignement en périphérie de la lentille et son dégagement. Il est nécessaire d'attendre quelques minutes après l'installation des gouttes de fluo pour bien voir apparaître ces différentes zones. Une fois que vous aurez évalué la fluo sous lentille, bien sûr, vous retirerez la lentille et vous vérifierez l'intégrité cornéenne. Si lors de l'étape précédente la lentille était satisfaisante, votre patient portera donc la lentille une nuit et viendra vous voir en contrôle après une nuit de port. Les patients sont rarement à 10 dixièmes à ce moment-là, mais ce rendez-vous est fondamental. Il permet, grâce à une topographie différentielle, en tangentiel et en millimètres, d'évaluer le centrage de la lentille la nuit. Un petit exemple ici, vous avez la topographie avant la pose d'une lentille d'orthocat, vous avez la topographie avec le port après le port d'une lentille d'orthocat, et vous avez la topographie soustractive ici qui permet en mode tangentiel d'évaluer tout simplement le bon centrage de la lentille. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Il est donc nécessaire que le porteur vienne le matin sans les lentilles sur les yeux, mais il doit absolument apporter une lentille avec lui. Les lentilles d'orthocat doivent être portées au moment de dormir et doivent être retirées dès le lever, dès l'éveil. Il ne faut en aucun cas lire au lit avec ces lentilles d'orthocat ou regarder la télé ou la console au lit avec ces lentilles d'orthocat, parce que cela favorise le décentrement des lentilles. Ces lentilles sont des lentilles de nuit. Le matin, après une nuit de port, vous évaluerez l'acuité visuelle, vous réaliserez s'il vous plaît une réfraction complémentaire résiduelle sans le port des lentilles, bien sûr, afin de pouvoir compenser le défaut visuel résiduel à l'aide de lentilles jetables journalières ou tout simplement d'anciennes lunettes dont les puissances seraient moindres. Vous évaluez la topo, vous évaluez la cornée, et si tout est satisfaisant, si globalement la topo vous indique une lentille centrée, eh bien, vous décidez de revoir votre patient après une semaine de port. Le protocole est le suivant et reste le même. Après une semaine ou après 1 mois de port, vous évaluez l'acuité visuelle toujours sans lentille, en cours de journée à ce moment-là. Vous évaluez la topographie en mode tangentiel et en mode axial, nous verrons pourquoi tout à l'heure. Et puis vous contrôlez toujours l'intégrité cornéenne. Il est recommandé de ne prescrire les lentilles qu'après 1 mois de port de la lentille. Il faut vraiment que le remodelage soit stabilisé avant de prescrire ces lentilles. Quelques petites indications concernant les éventuelles modifications sur ces lentilles d'orthocat CRT. La zone de réservoir, d'abord, est une zone qui permet le bon centrage de la lentille. Un centrage trop faible se traduira souvent par des lentilles décentrées. Un RZD trop fort, par exemple,
vous donneront des topographies avec un îlot central, une réfraction complémentaire myopique, une zone de contact trop faible à la fluo. Le pas de modification dans ce cas-là est de 25 microns, c'est-à-dire 525, 550, 575, 600 lorsqu'on veut l'augmenter, ou dans l'autre sens pour le diminuer. Utilisez surtout le logiciel iAdapt. En fonction des rendez-vous, il vous demandera quelles sont vos observations et en fonction des renseignements que vous lui donnerez, il vous conseillera soit de continuer le port de la lentille, soit de prescrire une nouvelle lentille. La zone d'alignement et de dégagement périphérique de cette lentille, notée LZA, vous permet tout simplement d'abord d'aligner la lentille avec la périphérie cornéenne. Elle se modifie par pas de 1 degré. Et il faut noter que à chaque fois que vous modifiez de 1 degré le LZA, eh bien cela a une incidence sur la flèche totale de la lentille. Un exemple, si je veux augmenter le dégagement de ma lentille, il faut que je diminue la valeur du LZA. Un exemple, si je suis à 33 degrés ici, si je veux ouvrir le dégagement, il faudra que je passe à 32 microns. Et en diminuant le LZA de 1 degré, eh bien je vais diminuer la flèche totale de ma lentille de 15 microns. Donc augmenter la pression positive centrale de ma lentille et donc permettre une amélioration du remodelage cornéen si celui-ci était insuffisant. A l'inverse, si mon dégagement est trop fort, avec une lentille décentrée par exemple, il est possible de diminuer le dégagement. Donc à ce moment-là, cela se traduira par une augmentation de la valeur du LZA. Un exemple, si je suis toujours à 33 degrés de LZA, pour refermer le dégagement, nous passerons à 34. Encore une fois, le logiciel iAdapt vous aidera dans ces modifications. Surtout, utilisez-le. Vous avez ici 3 images fluo qui vous permettent de définir l'alignement du LZA. Vous notez ici d'abord une zone d'alignement trop faible et un dégagement au bord trop fort. Le LZA est trop ouvert, le dégagement est trop ouvert. Donc, il faudra augmenter le chiffre du LZA pour le refermer. Ici, la correspondance entre l'alignement et le dégagement de la lentille est bon. Donc, vous ne touchez pas au LZA. A l'inverse, dans cette dernière image à droite, l'alignement est trop grand et il n'y a pas suffisamment de dégagement au bord de la lentille. Il faudra donc ouvrir le dégagement, c'est-à-dire diminuer la valeur du LZA de 1 degré. Vous pourrez également, lorsque vous aurez pris l'habitude d'adapter régulièrement des lentilles d'orthokératologie chez des myopes faibles, puis modérés, aller sur des réfractions plus importantes, des myopies plus fortes, jusqu'à moins 7,50, de l'hypermétropie, et pourquoi pas des astigmatismes cornéens grâce à une lentille d'orthokératologie torique. Mais ce qui est très important à prendre en compte, c'est qu'il faut toujours commencer par des indications simples. Il faut toujours débuter par des choses simples pour bien comprendre les mécanismes de ces lentilles qui sont simples. Et commencer par des amétropies trop importantes seront source d'échecs. Commencez simplement, évoluez progressivement sur des amétropies ensuite modérées, puis lorsque vous aurez de bons résultats et des succès, allez sur des amétropies plus importantes, aussi bien en myopie, en hypermétropie, et pourquoi pas en astigmatisme. Pour terminer, la topographie idéale, dite en bull's eyes, est tout simplement une topographie plate et homogène au centre, un anneau de recambrage intermédiaire, puis l'aplatissement cornéen d'origine en périphérie de cornée. C'est cette topographie qui permet d'obtenir le remodelage optimal et donc une hémétropisation
de votre porteur de lentilles d'Orthoca. Si malgré tout, après 3 semaines de port de lentilles, une topographie optimale en bull eyes et une réfraction complémentaire modérée, de moins 0,25, moins 0,50 jusqu'à moins 0,75, à ce moment-là, le logiciel peut vous demander de changer la lentille pour optimiser votre réfraction, et à ce moment-là, ce sera le base curve qui sera modifié. Comment lire les topographies? Il est absolument indispensable d'avoir tout d'abord une topographie avant remodelage de qualité, puis des topographies lors du remodelage, après le retrait des lentilles bien sûr, et une comparaison de ces deux topographies, dite topographie soustractive, vous permettra en mode tangentiel, c'est noté ici, et en millimètres, d'avoir le centrage de la lentille la nuit. Vous voyez l'anneau vert ici nous donne une idée du centrage de la lentille la nuit. Pourquoi la topographie soustractive est-elle essentielle et fondamentale? Parce que si l'apex de la cornée initiale était légèrement décentré, eh bien, au retrait de la lentille d'Orthoca, vous pouvez avoir un anneau qui est légèrement décentré. Ce qui est normal. C'est lié tout simplement à l'apex initial qui était décentré. Or, lorsque vous ferez une topographie soustractive, eh bien, cette topographie ici restera centrée. Et c'est pour cela que la topographie soustractive en mode tangentiel est la seule topographie qui peut vous permettre de vous donner le centrage de la lentille la nuit. La topographie soustractive en axial et en puissance vous permet de définir la valeur dioptrique du remodelage. Vous avez ici, sur ce topographe Medmonte, la valeur de remodelage au niveau du plateau qui va être définie à environ moins 2,25 dioptries. La taille du plateau de remodelage ici est d'environ 3,5 mm. Et vous voyez qu'il y a une diminution en moyenne périphérie, va-t-on dire, de la valeur myopique de remodelage liée à l'asphéricité cornéenne sur le plateau de remodelage. Les lentilles d'Orthoca, CRT, nécessitent une certification. Tout simplement, en fait, la validation d'un questionnaire qui est disponible sur notre site internet et qui vous permet d'accéder à notre logiciel aux onglets de calcul et d'aide à l'adaptation des lentilles d'Orthoca. Ce questionnaire nécessaire à l'adaptation des lentilles d'Orthoca permet de valider le fait que vous ayez bien compris les prérequis en lentilles d'orthokératologie et que vous ne soyez pas passé à côté d'un fondement de base de bonne adaptation aux lentilles d'Orthoca. Vous verrez, ce questionnaire est tout simple, mais vous permet de vous rassurer quant aux bonnes indications et au bon fonctionnement d'une adaptation aux lentilles d'Orthoca. Je vous remercie de votre attention et si vous aviez la moindre question, n'hésitez pas à prendre contact auprès du laboratoire. Merci et à bientôt.